Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Valérie Cassiopée, je suis thérapeute holistique, énergéticienne, chamane, facialiste aussi. J'essaierai pour mettre mon site internet sous la vidéo. Voilà, je fais comme tout le monde, hein. Tout le monde est là en train de dire, surtout pensez à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter et puis surtout à partager si vraiment ça vous a plu. Voilà, parce que comme ça, si vous vous abonnez en plus, les prochaines vidéos, vous en serez avertis. Voilà, donc alors déjà je tenais à m'excuser parce qu'apparemment, alors c'est vrai que je ne suis pas une professionnelle du tout, je ne suis pas ingénieure du son et avec mon téléphone c'est un peu compliqué, je n'arrive pas à trouver. Écoutez, là je le fais sans rien, je le fais directement avec le téléphone, apparemment j'ai fait des essais, ça semblerait fonctionner. J'espère que c'est le cas. Parce qu'effectivement j'ai eu des retours où on me dit mais on ne t'entend pas. Alors voilà, donc je suis désolée pour ça. En tous les cas, ce qui est important, et c'est vrai que lorsqu'on écoute des vidéos, la plupart du temps, j'ai des retours de personnes qui en fait me disent, eh bien, mes vidéos, ouais, je les écoute quand j'ai du temps, c'est-à-dire dans ma voiture, parfois même au travail, voilà, si j'en ai la possibilité avec mes écouteurs. Euh, alors moi, le conseil que je peux vous suggérer, pour quelles que soient d'ailleurs les vidéos que vous regardez, surtout sur le thème du spirituel, de la méditation, du développement personnel, moi je vous suggère vraiment de vous installer dans un endroit au calme, où vous n'êtes pas dérangé, pour pouvoir écouter vraiment la vidéo. C'est vraiment un temps pour vous. En regardant cette vidéo, enfin ces vidéos, pas que la mienne, eh bien, en fait, vous allez vous retrouver dans le moment présent. Parce que pour beaucoup, un soin s'effectue et à ce moment-là, en fait, vous êtes vraiment immergé dans le moment présent. Et Dieu sait que ce moment présent est tellement, tellement important. Ça nous ramène vraiment à soi, ça nous ramène à notre dimension intérieure. Euh, voilà. Et mon énergie supérieure, qui est Cassiopée, est présente. Voilà. Moi-même, je suis comme vous toutes et tous. C'est vrai que bien souvent, et souvent je dirais, en fait le moment présent m'échappe. Je pars, je suis emmenée par mon mental. Tout d'un coup, ah tiens, est-ce que j'ai fait ah oui, mais attends, mais j'ai des courses à faire. Ah, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah, au fait, j'ai ma lessive. Ah ben oui, mais attends, ah ben j'ai pas fait mon lit. Ou enfin voilà, tout ce qui peut nous passer par la tête. Et donc, ce qui est important, c'est ramener vraiment dans ce moment présent pour être au plus près de qui nous sommes et dans notre vérité. Parce que le mental nous emmène bien souvent sur des chemins escarpés et qui nous font vivre des moments émotionnels. Parce que pour l'avoir vécu bien des fois, je dirais, eh bien, donc je sais de quoi je parle par expérience. Eh bien, en fait, le mental me fait cavaler, me fait tout d'un coup imaginer une situation qui est totalement erronée. Et on n'est plus dans une réalité d'une situation quelle qu'elle soit. Et puis, eh bien, en fait, l'émotion est là, génère peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être comme émotion? La jalousie, la peur, euh, une émotion d'insécurité qui est en lien avec la peur, ça on peut le dire aussi comme ça. Et puis, voilà, toutes sortes d'émotions, ça peut être, mais même une joie intense, en fait, derrière on retombe, parce qu'en fait, cette joie a été juste fabriquée sur une idée voilà,
Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être joyeux, bien au contraire. Mais cette joie, vraiment, vous devez la ressentir, non pas dans la tête, mais vous devez la ressentir dans votre cœur. Vraiment, ça doit vraiment vibrer avec, avec qui vous êtes. Vraiment, ça doit, comment? Ça doit pétiller à l'intérieur de vous. Quand la joie est vraiment là, lorsque ça vient du cœur, elle pétille. Vous ressentez vraiment ce moment qui est là, qui est présent. Et donc, et là, vous êtes à ce moment-là, en ressentant dans ce moment présent. C'est vraiment ce qui est très marquant actuellement et de plus en plus. C'est revenir à soi. C'est vraiment ça. On oublie toutes les personnes qui sont autour de nous, le temps d'un instant, je dirais, le temps de se recentrer sur soi pour se retrouver avec tous les événements que l'on peut entendre, les événements que nous souhaiterions attendre aussi, tout ce qui se déroule actuellement, qui peut bien souvent mettre dans un état de peur, parce que je remarque vraiment tout est fait actuellement. Nous sommes au mois d'octobre, presque sur la fin octobre, et nous sommes en pénurie d'essence. J'entends peut-être que l'électricité va peut-être s'arrêter. Enfin voilà, tout est fait pour mettre dans des conditions de peur. Et pour ça, pour s'éloigner, lâcher prise par rapport à ce qui se passe, la respiration, on revient à soi, on revient à qui nous sommes. Qui nous sommes, eh bien, il y a cette énergie qui est là. Écoutez votre voix intérieure, revenez vers vous simplement. Écoutez cet apaisement qui est là, qui est présent derrière tout ce tumulte qui peut se mettre en place avec le mental. Et le tumulte du mental, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, peut nous emmener très loin, et être loin nous éloigne de nous. Eh bien, revenons à nous, revenons à qui nous sommes. Ne pensez plus ni à vos enfants, ni à vos conjoints, vos compagnons, vos maris, vos amis. Là, vraiment, je vous invite à revenir juste à vous. Je vous donne juste cet exemple. Vous êtes dans un avion, il se passe quelque chose. Eh bien, il y a une dépressurisation et le masque tombe. Eh bien, il vous est demandé d'abord de penser à vous, de penser à prendre le masque, à le mettre déjà sur vous pour bien, pouvoir respirer, et ensuite vous occuper des personnes autour de vous, notamment vos enfants, où là, on va leur permettre aussi d'avoir cet oxygène. Donc voilà, cette image, c'est vraiment... je ne souhaite pas qu'il y ait une catastrophe au niveau vraiment dans les avions, mais, mais c'est vraiment, voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est vraiment revenez à vous, mais vous, vraiment vous, ne pensez plus à l'extérieur, au-delà de votre enveloppe corporelle. Soyez juste à ce moment-là avec vous-même, en résonance avec vous-même, et écoutez, au fond de vous, il y a un calme, une paix. Elle est là, elle est présente, cette paix. Connectez avec elle, ressentez ce moment de bonheur. Vraiment, oubliez tout ce qui peut arriver à l'extérieur, même des choses extrêmement difficiles et dures que chacun peut vivre ou peut avoir à vivre, ou pourra avoir à vivre. Voilà, revenez vraiment, vraiment à vous. Ça, c'est vraiment le plus important comme message que je souhaite vous délivrer. J'ai
plein d'informations qui me parviennent pour essayer de vous transmettre des messages. Et donc là, je vais te demander vraiment de me centrer moi-même pour essayer de vous transmettre la meilleure information possible. J'espère qu'elle le sera. Je repense à cette première vidéo que j'ai faite, donc celle juste avant, puisque là nous en sommes à la deuxième, où je vous parlais de la prière. Et j'ai dit, tiens, j'ai oublié de revenir sur la prière. Alors la prière, quelle qu'elle soit, je vais aborder ce sujet parce que je pense que c'est important de pouvoir, en tous les cas, de vous faire part en fait de ce que du message en fait à passer concernant la prière. La prière, quelle qu'elle soit, une prière que l'on va lire dans quel que soit, alors au niveau, là je parle vraiment au niveau religieux, pardon, excusez-moi, parce qu'en ce moment je perds tous mes mots, ou en tous les cas beaucoup, et je ne sais plus, le mot ne vient plus. Donc là, le mot religieux, donc quelles que soient les religions, mais quelle que soit aussi une prière, sans que ça ne fasse référence à une religion, simplement dans le spirituel, on est aussi amené, moi-même, je suis amenée à faire appel à mes guides, aux anges, aux archanges, aux êtres supérieurs, à ma puissance supérieure, donc mon être supérieur qui est mon âme, Cassiopée, que je salue au passage, qui est là. Eh bien, en fait, lorsque vous émettez une prière, lorsque vous lisez une prière, lorsque vous répétez une prière, ce qui est important, c'est que cette prière soit dite, non pas machinalement, où je répète, si elle est à répéter, mais vraiment être cette prière, incarner cette prière. Chaque mot qu'il va être prononcé, intérieurement ou extérieurement, on peut le verbaliser ou simplement la penser, enfin vraiment l'avoir juste en soi. Eh bien, en fait, ce qui est important, c'est d'être le mot, les mots que vous allez exprimer pour permettre la réalisation de cette demande. Et ça, c'est important. Je peux, par exemple, vous donner cela. Voilà. Je pense, par exemple, à mon fils. Et je me dis, oh, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. J'aimerais, donc voilà ma prière, j'aimerais être en lien avec lui, que nous nous appelions. J'aimerais vraiment ressentir ce lien que j'ai envers mon enfant ou ma fille. Ça peut être une prière, par exemple. Et donc, en fait, c'est, eh bien, je vois ma pensée, je vois ce lien entre lui, elle et moi, qui est là, qui est présent, qui est vrai, comme si ça se manifestait dans le moment présent. Et il peut se faire que derrière, eh bien, votre enfant ou la personne auquel vous avez pensé, eh bien, se manifeste. Voilà, c'est la réalisation en fait de ce que vous avez émis. Et lorsque l'on va matérialiser sa pensée, et lorsque je dis matérialiser dans le sens où on va concrétiser sa pensée vers cette prière en la vivant réellement et consciemment, une autre prière me vient
je demande, parce qu'il faut demander pour recevoir, eh bien je demande une maison et un grand terrain. C'est un exemple. Ou ça peut être vraiment une demande, c'est vraiment ce que je souhaite. Eh bien, je vais, par exemple, imaginer, mais plus qu'imaginer, je vais me voir dans cette maison, je vais la voir, je vais pouvoir toucher les murs, je vais pouvoir être dans ce jardin, je vais pouvoir sentir les fleurs, je vais pouvoir aller me mettre contre un arbre, je vais pouvoir m'allonger dans l'herbe, je vais pouvoir revenir dans cette maison, être dans ce salon, ressentir cette lumière, cette luminosité qui est là, présente partout. Voilà, ça c'est vraiment une prière que je viens de lancer et qui en fait est en train, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on fait une demande telle que je viens de la faire, en fait, elle est lancée, elle est conscientisée, elle est vécue, elle est ressentie, et cette demande est en chemin, elle est là. Qu'est-ce qui fait que les demandes, nos prières n'aboutissent pas? Eh bien, bien souvent, alors je ne connais pas tout, hein, mais ce que je sais, dans tous les cas, eh bien, c'est que lorsque l'on fait une prière et que ça n'aboutit pas, c'est qu'en fait cette prière, elle est, voilà, on lance une demande, on ne l'a pas vraiment conscientisée, et derrière, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oh bah oui, mais ça n'arrivera jamais. Et donc, en fait, vous coupez ce que vous venez de lancer. Ça veut dire que vous rattrapez, en fait, eh bien la demande qui est faite. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un des messages auxquels je voulais revenir, parce que effectivement j'en avais parlé, mais je n'avais pas été au-delà. Mais il faut dire que j'avais parlé d'autres choses. Et là, je vais vous proposer, eh bien, une autre méditation, un autre voyage, une légèreté. La légèreté est là. Nous allons fermer les yeux. Vraiment, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Et lorsque j'inspire, vraiment, je sens cet air qui entre et qui vraiment entre aussi par le ventre. Vraiment, je respire par le ventre et par la cage thoracique. Et sur l'expire, j'ai cet expire qui repart. Eh bien, nous allons faire un voyage. Je vous invite à vous retrouver au bord de la mer. Voyez l'environnement. Mais au bord de la mer, non pas vraiment proche du bord, mais vous êtes sur une falaise. Pour ceux qui connaissent Étretat, par exemple, parce que c'est un endroit que j'affectionne, j'y vais pas souvent, je dois dire, mais ça peut être un très bon exemple. Eh bien, vous êtes sur cette falaise, vous êtes face à la mer, face à l'horizon. Vous voyez ce ciel bleu, mais d'un bleu magnifique, un soleil qui brille, qui réchauffe le cœur, qui fait tellement de bien, mais que c'est beau. Et puis, cette mer qui luit. Imaginez, voyez ce soleil qui se reflète sur le clapot. Vous voyez l'horizon. Et là, vous êtes bien, vous vous sentez vraiment heureux, en accord avec vous-même. Vous regardez vos pieds sont dans l'herbe.
Et vous voyez cette différence de couleur entre le bleu de la mer, le bleu du ciel, les nuages, ces quelques nuages qui sont là, très blancs, très hauts dans le ciel, vos pieds sur ce verre. Et puis, vous allez imaginer eh bien, qu'à côté de vous, il y a une personne qui est très chère à votre cœur, une personne que vous aimez plus que tout, vraiment que vous appréciez. Ce peut être un ami, une amie, ce peut être un frère, une sœur, un père, une mère, son compagnon, son mari. Et ça peut être aussi son énergie supérieure aussi, son âme. Ça peut être ce que vous souhaitez. Vraiment, la personne qui vous tient le plus à cœur. Vous allez tendre votre main vers cette personne, cet être de même va tendre sa main. Vos mains vont être l'une contre l'autre. Vous allez regarder à nouveau l'horizon et tout d'un coup, vous allez sentir la légèreté qui vient au niveau de votre corps. Vous allez sentir que vos pieds se soulèvent du sol. Et tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes en train de voler. Et vous lâchez prise, vous accueillez ce moment. Et de cette falaise, vous vous élancez. Et vous vous mettez à voler loin, à aller au-dessus de la mer, entre le ciel et la mer. Et vous êtes heureuse vraiment de ce moment. Et vous revenez vers la terre, vous revenez vers l'endroit où vous étiez. Vous trouvez ça fantastique, quel bonheur de se sentir tout d'un coup dans les airs, comme les oiseaux. Et vous avez ce compagnon, cette compagnon à côté de vous, cette personne, cet être qui est là, qui vous est cher, qui vous accompagne. Quel bonheur, mais qu'on est heureux d'être là tous les deux, en sécurité. On se tient bien la main très fortement, vraiment pour avoir cet appui solide. Et on continue à voler, on se rapproche du sol, on revient et on se laisse complètement guider et aller le long de la côte, le long de la mer et aussi par le vent qui nous emmène, par ces courants d'air chaud qui nous font monter et puis d'air froid qui nous font redescendre, qu'on est bien. On lâche complètement prise. Et puis tout d'un coup, notre regard est attiré par un endroit, mais d'un vert étincelant, éclatant. Alors on s'en rapproche. On vole vers cet endroit et l'on découvre une prairie, une très grande prairie. En son milieu, il y a un arbre, mais magnifique, comme un arbre de vie. Cet arbre est là. Il est majestueux, il a un tronc énorme. Mais quel âge a-t-il? Il doit être très vieux. Et là, nous décidons de venir y poser nos pieds, de descendre, de remercier cet être qui nous a accompagnés durant ce voyage dans les airs et qui nous attend, qui peut se déplacer de son côté. Et nous, nous nous retrouvons à fouler cette herbe grasse, verte,
avec toute cette petite pâquerette, que c'est beau, que c'est magnifique. Ah, on y est bien et on voit cet arbre qui est là. Et il y a plein de fleurs, pas que des pâquerettes, toutes sortes de fleurs tout d'un coup, en avançant de plus en plus, pas après pas, eh bien des fleurs se montrent. Toutes ces fleurs, quelles qu'elles soient, imaginez, voyez toutes ces fleurs. Les fleurs qui vous font le plus plaisir, les fleurs que vous aimez, l'odeur, leur parfum. Et là, eh bien, nous nous asseyons parmi toutes ces fleurs, parmi l'herbe qui est là, sur l'herbe. On s'assoit, on regarde le ciel qui est là, qui est d'un bleu magnifique. Et on décide de s'allonger sur le sol et que l'on est bien. Quel bonheur d'être là, quel bonheur vraiment. Et on ressent cette énergie qui provient du sol, de Gaïa. Nous sommes là et nous ne formons qu'un. Nous sommes dans un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et là, nous respirons profondément avec cet inspire, cet air qui vient nourrir tout notre corps, toutes nos cellules, de tous nos organes, de notre peau, de tout notre corps. Et cet expire qui vient et qui emmène toute toxine que nous générons et tout ce qui peut être encore présent en nous, d'événements, des choses qui peuvent être un peu moins agréables et qui partent sur cet expire. Et nous nous sentons légers, légères. Nous ressentons notre cœur qui bat. Et notre cœur aussi au niveau de notre poitrine qui vibre, notre chakra du cœur et qui envoie de l'énergie à tous nos autres centres d'énergie. Et là, nous décidons de nous relever. Et puis peut-être, nous avons envie de cueillir quelques fleurs. Ces fleurs sont là aussi pour être cueillies, pas uniquement pour les regarder. Parce que quoi qu'elles arrivent, elles vont faner. Que ce soit sur ce sol ou dans votre vase. Eh bien, profitons-en, profitons d'elles encore. Alors nous allons en prendre quelques-unes avec nous. Il n'est point nécessaire d'en prendre beaucoup, mais juste 1, 2, 3, comme vous le souhaitez. Et vous repartez avec ces fleurs et vous voyez ce chemin. Et au bout de ce chemin, vous voyez cette silhouette qui est là, cette silhouette, cet être, cette personne qui vous accompagnait tout à l'heure, elle est là. Elle vous attend encore, elle est là. Quel bonheur! Eh bien, vous vous dirigez vers elle. Et là, eh bien, vous allez vous prendre dans les bras. Vous allez serrer cet être, cette personne que vous chérissez tant.
Vous allez reprendre la main de cet être et de cette personne, vous retournez et regardez cette prairie magnifique, cet arbre, ce ciel, au loin la mer. Et vous allez remercier avec gratitude ce moment que vous venez de vivre, ce moment que nous venons tous de partager les uns avec les autres, les unes avec les autres. Gratitude infinie pour ce moment. Gratitude pour cet instant. Et je remercie les anges, les archanges, tous les êtres qui étaient présents. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou début de journée. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous souhaitez. Et je vous dis à très vite. Merci infiniment. Je vous embrasse très fort et vous envoie tout mon amour. Recevez-le. Merci.